Si vous avez remarqué plus de cheveux sur votre brosse, dans la douche, sur votre oreiller, ou même simplement une queue de cheval devenue plus fine qu'avant, j'aimerais que vous entendiez ceci tout de suite. Vous n'êtes pas en train de devenir négligé. Vous n'êtes pas en train de vous laisser aller. Et non, ce n'est pas forcément une fatalité contre laquelle on ne peut rien faire. La chute de cheveux après 60 ans est plus fréquente qu'on ne l'imagine. Et pourtant, elle touche quelque chose de très intime. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de cheveux, il s'agit d'identité, de féminité, de confiance, de cette façon très silencieuse qu'a le miroir de nous dire « quelque chose change ». Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans, et si je veux vous parler de cela aujourd'hui, c'est parce que je sais à quel point certaines transformations du corps peuvent sembler petites pour les autres et immenses pour nous. On vous dira parfois « ce n'est que des cheveux », mais quand on voit sa chevelure s'affiner, perdre sa densité, tomber par poignées après une période difficile, après la ménopause, après un traitement, après un stress, cela ne ressemble jamais à un simple détail. Et la première chose que j'aimerais vous transmettre, c'est celle-ci. Quand les cheveux tombent, il ne faut pas seulement chercher à les faire repousser. Il faut d'abord jouer les détectives. Il faut se demander pourquoi. Parce que tant qu'on ne regarde pas la cause, on s'épuise à réparer ce qui continue à être abîmé. Beaucoup de femmes commencent par acheter un nouveau shampoing, un sérum, une huile, une cure miracle, parfois très chère. Et je comprends ce réflexe. Quand on a peur, on veut agir vite. Mais le cuir chevelu, lui, ne répond pas toujours à la panique. Il répond beaucoup mieux à la compréhension. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous aider à regarder ce sujet avec plus de calme, plus de douceur et surtout plus de discernement. Parfois, la chute vient de l'extérieur. Des colorations répétées, des produits agressifs, de la chaleur trop fréquente, des brushings tirés, des lissages, des coiffures serrées, des tractions répétées toujours aux mêmes endroits. Le cheveu supporte beaucoup, mais le follicule, lui, n'aime pas être maltraité indéfiniment. Quand on tire, qu'on chauffe, qu'on casse, qu'on irrite, le cuir chevelu finit par se fatiguer. Et souvent, il commence à nous le montrer par un affinement progressif, surtout autour du visage, des tempes, de l'arrêt. Je pense à tant de femmes de notre génération qui ont passé leur vie à discipliner leurs cheveux, à les lisser, à les dompter, à les cacher, à les teindre très tôt parce que les premiers cheveux blancs étaient vécus comme une faute. On a voulu être présentable, impeccable, prête, et parfois on a payé cette exigence avec la santé du cuir chevelu. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à toute beauté, bien sûr que non. Je dis seulement que la beauté ne devrait jamais se construire contre le vivant. Mais parfois, le problème ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes, parce que le cheveu est souvent un messager. Il nous dit quelque chose sur l'état général du corps. Un manque de protéines, un apport insuffisant en fer, en zinc, en certaines vitamines, un amaigrissement brutal, une digestion qui absorbe mal, un appétit diminué, des repas sautés, un stress prolongé, une fatigue nerveuse profonde, tout cela peut se refléter dans les cheveux. Le corps est intelligent. Quand il estime qu'il n'a pas assez pour tout faire, il priorise. Il protège ce qui est vital avant ce qui est esthétique. Et les cheveux, aussi précieux soient-ils pour nous, ne sont pas sa priorité numéro 1. Si le corps manque de ressources, il les enverra d'abord au cerveau, au cœur, aux muscles, aux organes qui assurent la survie. Les cheveux, eux, attendront. Et parfois, ils tomberont. C'est pourquoi j'insiste tant sur cette idée. Les cheveux ne sont pas séparés du reste de vous. Ils ne vivent pas en vase clos. Ils dépendent de votre sang, de votre alimentation, de votre sommeil, de votre niveau de stress, de votre équilibre hormonal, de la qualité de votre digestion, de votre état général. Et parlons justement des hormones. Après 60 ans, beaucoup de femmes remarquent un changement très net dans la texture ou la densité des cheveux. Ils deviennent plus fins, plus secs, parfois plus cassants. L'arrêt s'élargit, le volume diminue, et cela peut être profondément déstabilisant. Les bouleversements hormonaux jouent un rôle réel dans tout cela.
La ménopause n'affecte pas seulement la peau, le sommeil, l'humeur ou le poids. Elle peut aussi modifier la façon dont les follicules fonctionnent. Certaines femmes deviennent plus sensibles aux androgènes. D'autres traversent une phase de chute diffuse après une longue période de stress hormonal ou émotionnel. Et là encore, le message n'est pas « tout est perdu ». Le message est « le terrain a changé, il faut l'accompagner autrement ». Le stress, lui aussi, mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il peut faire tomber les cheveux plus qu'on ne le croit. Pas toujours le petit stress du quotidien, bien sûr, mais le stress profond, prolongé, celui qui vous tient le système nerveux en état d'alerte pendant des semaines ou des mois. Un deuil, une séparation, une peur financière, un épuisement, une angoisse chronique. Le corps, dans ces périodes-là, passe en mode survie, et les cheveux peuvent entrer dans ce que l'on appelle une phase de repos, puis tomber davantage quelques semaines plus tard. C'est souvent très impressionnant, et beaucoup de femmes paniquent parce qu'elles ne font pas le lien avec ce qu'elles ont traversé 2 ou 3 mois auparavant. Je me souviens très bien de ma propre période de périménopause. Je me réveillais trempée, j'étais anxieuse, mon corps ne me semblait plus fiable, et j'avais cette sensation terrible de ne plus me reconnaître. Ce n'était pas une grande chute de cheveux dans mon cas, mais j'ai compris à cette époque quelque chose d'essentiel. Le système nerveux, les hormones et le corps tout entier parlent la même langue. Quand tout s'affole à l'intérieur, le cheveu finit souvent par le raconter à sa manière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on retire ce qui abîme. C'est la première étape et elle est non négociable. Si vous continuez à agresser votre cuir chevelu tout en achetant des produits pour le réparer, vous avancez d'un pas et reculez de 2. On diminue la chaleur, on desserre les coiffures, on espace les traitements agressifs, on choisit des soins plus doux. On se demande honnêtement si notre routine capillaire nourrit ou épuise. Ensuite, on nourrit de l'intérieur. Et là, je vais vous parler, comme toujours, de vraies bases, pas de poudre magique. Les cheveux ont besoin de matériaux de construction. Cela veut dire des protéines suffisantes, des œufs, si vous les tolérez, du poisson, des légumineuses, des produits de bonne qualité adaptés à votre façon de manger. Cela veut dire aussi des minéraux, des vitamines, des aliments simples, vivants, riches en couleurs, des légumes verts, des fruits, des noix, des graines, de bonnes graisses. Beaucoup de femmes mangent trop peu, trop vite, trop beige, trop sec, trop léger en protéines et s'étonnent ensuite que les cheveux s'affaiblissent. Le corps ne fabrique pas de beaux tissus à partir du vide. Je veux aussi attirer votre attention sur le fer. Chez certaines femmes, surtout si elles ont longtemps eu des règles abondantes ou si leur alimentation est déséquilibrée, une carence en fer peut jouer un rôle important dans la chute. Je ne vous dis pas de vous supplémenter au hasard. Je vous dis de ne pas ignorer cette piste. Une fatigue inhabituelle, une pâleur, un essoufflement plus marqué, des ongles fragiles et des cheveux qui tombent peuvent parfois faire partie du même tableau. Dans ce cas, on ne devine pas. On vérifie avec son médecin. On regarde ce qui se passe réellement. Et je vais ajouter quelque chose d'essentiel. Certains médicaments peuvent aussi participer au problème. Si la chute a commencé après l'introduction d'un traitement, cela mérite une vraie conversation médicale. Pas pour arrêter seul dans votre coin, certainement pas, mais pour regarder si le timing raconte quelque chose. Maintenant, parlons du cuir chevelu lui-même, parce qu'un cuir chevelu en bonne santé, c'est un peu comme un jardin bien entretenu. Il a besoin d'être respecté, irrigué, apaisé. Et l'un des gestes les plus simples, les plus sous-estimés, c'est le massage du cuir chevelu. Doucement, régulièrement, pas avec violence, pas comme une punition, mais comme une stimulation douce. Le massage n'est pas une garantie miraculeuse de repousse, mais il aide à ramener de l'attention, de la circulation, de la vie dans cette zone que l'on oublie souvent ou que l'on maltraite. Certaines femmes aiment utiliser une huile végétale simple pour ce massage, une fois par semaine, comme un rituel de soin. Pourquoi pas, si cela vous convient et si votre cuir chevelu le supporte bien. L'important, ce n'est pas de faire compliqué.
L'important, c'est la régularité, la douceur, l'absence d'agression. J'aime beaucoup l'idée d'un dimanche calme, d'un moment pour soi, où l'on masse le cuir chevelu non pas dans la panique, mais dans une logique de réparation, presque de réconciliation. Et puis, il y a le choix du shampoing. Là aussi, je vois tellement de femmes utiliser des produits très décapants parce qu'elles croient que cela nettoie mieux. Mais un cuir chevelu irrité n'a pas besoin d'être attaqué davantage. Il a besoin d'être nettoyé sans être dépouillé. Plus c'est agressif, plus certaines peaux réagissent, se dessèchent, s'enflamment ou compensent mal. Je vous encourage donc à choisir des produits doux, à observer comment votre cuir chevelu se sent réellement après lavage et à sortir de cette logique de mousse abondante égale efficacité. L'exercice aussi a sa place dans cette conversation. Et vous savez à quel point j'y tiens. Quand on bouge, la circulation s'améliore. Le corps entier est mieux oxygéné. Le système nerveux s'apaise plus facilement. Le sommeil a souvent plus de chances de s'améliorer. Et tout cela crée un terrain plus favorable. Je ne suis pas en train de vous dire qu'une promenade va faire repousser vos cheveux en 15 jours. Je vous dis que les cheveux aiment vivre dans un corps qui circule, qui respire, qui dort, qui se nourrit, qui n'est pas figé dans l'alerte permanente. L'hydratation compte aussi. Des cheveux très secs, un cuir chevelu inconfortable, une fatigue générale, une digestion lente, tout cela va souvent ensemble. Là encore, pas dans une logique de contrainte brutale. On boit régulièrement. On mange des aliments riches en eau. On évite d'attendre d'être complètement vidé pour penser à soi. Et puis, il faut parler du sommeil. Ah, le sommeil. Combien de femmes veulent résoudre leur fatigue, leur fringale, leur brouillard mental, leur peau terne, leur irritabilité, leur chute de cheveux, sans regarder sérieusement leur nuit. Le corps répare pendant le sommeil. Il régule, il trie, il reconstruit, il apaise. Un corps privé de repos profond devient un corps plus inflammatoire, plus fragile, plus stressé. Alors oui, les cheveux aussi sentent quand les nuits sont trop courtes, trop hachées, trop pauvres. Je voudrais aussi vous libérer d'une autre angoisse, les cheveux blancs. Parce qu'autour de la perte de cheveux, il y a souvent la peur du gris, de l'âge visible, du temps qui marque. Et j'aimerais vous dire quelque chose avec beaucoup de tendresse. La blancheur n'est pas l'ennemi. L'appauvrissement, la casse, l'épuisement, la sécheresse, oui, cela peut être inconfortable. Mais le gris en lui-même n'est pas un échec. Ce n'est pas à lui qu'il faut faire la guerre. C'est au manque de soins, au manque de soutien, au manque de douceur, au manque d'écoute qu'il faut répondre. Alors si aujourd'hui vous êtes inquiète parce que vos cheveux tombent, j'aimerais vous proposer une approche très simple. D'abord, arrêtez ce qui agresse. Ensuite, regardez votre terrain. Stress, hormones, alimentation, protéines, fer, sommeil, médicaments, digestion. Puis, mettez en place quelques gestes constants. Massage doux du cuir chevelu, soins plus respectueux, mouvements quotidiens, hydratation régulière, vraies protéines, aliments riches en nutriments, nuit plus protégée. Et si la chute est importante, soudaine, persistante ou accompagnée d'autres symptômes, ne restez pas seul avec cela. Demandez un avis médical sérieux. Pas pour paniquer, pour comprendre, parce que vous n'avez pas besoin d'une promesse mensongère. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise « faites ceci et tout redeviendra comme à 25 ans ». Non. Vous avez besoin de vérité, de nuances et de pistes concrètes. Et la vérité, c'est que beaucoup de chutes de cheveux peuvent au moins s'améliorer quand on cesse d'ignorer ce qu'elles essaient de dire. Vous savez, j'aime profondément cette phrase de la chaîne. L'âge n'est que le début. Et elle s'applique ici aussi. Le début d'une nouvelle relation avec votre corps. Une relation moins brutale, moins punitive, moins obsédée par le contrôle. Une relation fondée sur l'attention, sur la compréhension, sur le respect du vivant. Vos cheveux ne vous définissent pas entièrement, mais ils font partie de votre présence au monde. Alors prenez-en soin, oui, avec amour, pas avec guerre, avec patience, pas avec panique. Et souvenez-vous,
Parfois, ce que vos cheveux demandent n'est pas un miracle. C'est simplement que vous reveniez à vous.